Le courage, le thème du printemps des poètes, c'était bien adapté, mais on l'a un peu loupé, notre printemps des poètes. Hein. D'ailleurs, le livre Le courage, je suis en train de le reclasser ailleurs dans la bibliothèque. Il est sorti des rayons de livres de poésie pour venir se ranger presque de lui-même au milieu des livres sur la résistance, l'utopie, voilà, la dissidence, etc. Je ne sais pas si on a loupé notre printemps des poètes, il a été écourté. Hein, ça devait être une fête de tout le mois de mars, on n'aura pas vécu exactement ainsi. Par chance, ce livre était quand même sorti 2 mois avant, au tout début du mois de janvier, donc il a quand même vécu, et beaucoup de gens ont vécu un printemps avant l'heure, donc ça c'est pas mal. Du courage, on en a eu beaucoup besoin ces 2 derniers mois quand même. Hein. Bah, c'est ce que dit la grande Sophie, non? Du courage, du courage, du courage. Oui, oui, on en a eu besoin. On en a peut-être encore un peu besoin. C'est peut-être même la période la plus difficile, là. Donc, oui. Tu as encore Oui. des choses alors à nous offrir dedans, peut-être. Alors, ce livre-là, d'abord, je ne l'ai pas fait seul. Hein. Il y a 88 poètes dedans, donc il ne faut pas les oublier. Et puis, je l'ai établi, cette anthologie, avec mon vieux complice Thierry Renard. Et c'est notre 3e anthologie. On avait fait l'ardeur, on a fait la beauté, et maintenant le courage. Comment est-ce qu'on l'a imaginé, ce livre? Moi, j'adore son titre. Courage, 10 variations sur le courage et un chant de résistance. Petit clin d'œil à Neruda. Et ces 10 variations sur le courage, eh bien, c'est un peu les 10 commandements. Moi, c'est un peu ce que je me dis tous les jours, quoi. Se battre pour la vie, le courage d'être soi, le courage d'aller vers l'autre, le cœur en rage. On entend les 2 mots d'ailleurs, cœur et rage dans courage. Le courage des peuples, le courage de dire non, le courage d'aimer, enfin voilà, tous ces sujets sont traités dans ce livre, avec des auteurs très connus, Nazim Hikmet, Yanis Ritsos, Pierre Segers et tant d'autres, et puis des poètes étrangers qui parfois publient pour la première fois en langue française. Il n'y a pas une partie qui s'appelle aussi le courage d'aller vers l'autre? Oui, il y a un chapitre sur le courage d'aller vers Drôlement l'autre. d'actualité, non? Il y a un poème de Louis-Philippe d'Alembert qui nous dit « Un homme a tendu la main ». Voilà, aujourd'hui on ne peut pas tendre la main, ça fait 2 mois et demi qu'on n'a pas serré la main de quelqu'un, c'est quand même un truc complètement hallucinant. Mais alors lui, il parle de Cédric Héroux, cet homme qui a pratiqué la désobéissance civile, hein, au fond, en venant en aide aux migrants dans sa région. Et à qui la justice vient de donner raison aujourd'hui. Hein. Ah ben ça, je ne savais pas. Tu me l'apprends, ben c'est formidable. Voilà. Donc un homme a tendu la main, c'est un texte formidable à l'heure où les nuages s'amoncellent, bas et menaçants sur toutes rives humaines, que les frontières se referment dans des fracas de peur et de mépris. Un homme a tendu la main, nous dit Louis-Philippe d'Alembert dans ce livre. Mais ça peut être aussi le texte de Dimitri Porcou, poète et musicien, avec lequel on a d'ailleurs fait plusieurs lectures du côté de Lyon notamment, qui nous dit « Courage vivons, le courage de tenter la vie chaque jour, le courage d'aimer à corps perdu, d'aimer croire que l'on aime, le courage de penser que l'on nous aime aussi. » Enfin, encore un texte magnifique. Ou bien un poème inédit de Marion Collet. Je ne sais pas si je vais le trouver si facilement. Courage, tu vas le trouver. Marion Collet, elle a... La file de ferriste. Ouais, la file de ferriste. Oui, j'aime beaucoup ce texte qui parle de la fragilité et de la manière dont on peut se comporter avec les gens les plus fragiles. On peut être en retrait et ne rien retenir. On peut retenir l'autre, lui dire « reste » et ne trouver aucune raison à cela qu'il reste. Alors l'autre s'en va, on n'a rien retenu, rien, ni personne. Pour tenir, il faut s'appuyer sur ses fragilités. Pour être fragile, il ne faut rien faire, seulement laisser le vent faire. Être fragile, se laisser traverser, ne rien retenir, être un courant d'air, être en appui sur le vide, sentir le vide au-dessus, en dessous, sur les côtés, de part et d'autre. Je me réveille pour mourir,
On se réveille tous un jour, on peut marcher comme d'habitude, n'être traversé par rien, ne plus être retenu, ne plus chercher à retenir, revenir sur ses pas, n'être sur les traces de personne, accepter d'être suivi. J'aime beaucoup ce texte et puis je me dis... On dirait qu'elle l'a écrit hier. Ben oui, c'est un texte pour aujourd'hui. C'est ça qui est bien. Déjà, la poésie, elle commence souvent à la fragilité. Voilà. Et puis ces textes écrits hier dans un autre contexte prennent une résonance particulière aujourd'hui. Merci pour ce petit coup de courage. La saison du courage, eau humble jetée sur le printemps. Courber l'échine, aller contre le vent, ouvrir aux femmes opprimées, piétiner, une espérance derrière les fenêtres, résister, s'évader, survivre, aimer à corps perdu, garder les mots en vie, et puis rire, toute une éternité dedans la terre. Je le montre quand même là, parce qu'on a fait en fait un acrostiche avec les lettres du mot le courage. Donc il y a plusieurs auteurs qui ont contribué à cet acrostiche.